Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session d'information. Les titres du journal. Fêter la Saint-Valentin autrement, c'est l'ambition d'une jeune béninoise. Elle a décidé à l'occasion de manifester son amour aux orphelins. C'est une pratique très souvent motivée par un souci esthétique. De nombreux parents utilisent les crèmes pour éclaircir la peau de leurs enfants, une coquetterie qui n'est pas sans conséquence sur la santé du nouveau-né. Et puis le marché de l'emploi, un véritable casse-tête au Bénin. Les offres de formation ne répondent pas toujours à la demande et aux besoins du secteur. Comment se frayer un chemin dans un tel environnement? Une sociologue nous en parle. La Saint-Valentin comme fête des amoureux, c'est connu, mais la Saint-Valentin peut être fêtée autrement. C'est l'histoire d'une béninoise qui a choisi, quant à elle, de manifester son amour aux orphelins. La Saint-Valentin autrement, c'est ce que nous fait découvrir Arnaud Adadia dans ce reportage. J'étais encore toute petite quand j'ai perdu mon père. J'avais 4 ans lorsque mon papa est décédé. Je souffrais en effet auprès de quelqu'un quand on a décidé de me placer à l'orphelinat. Quand je pense à mon papa, je ne me gardais pas bien. Je pleurais à chaque fois. Maintenant, quand mes tutrices m'ont parlé, je ne pleure plus. Christelle a choisi de s'investir dans les œuvres caritatives. Sa stratégie, le porte-à-porte. Ensemble, avec de jeunes bénévoles, elle se consacre à la collecte de vivres, de chaussures et de vêtements qu'elle distribue aux orphelins chaque année à la célébration de la fête de la Saint-Valentin. La collecte des dons, ce n'est pas du tout facile. Et convaincre quelqu'un qu'un enfant qu'il ne connaît pas et qui vit quelque part qu'il ne sait pas a besoin de quelque chose, c'est vraiment difficile. À la Saint-Valentin, l'amour va au-delà du charnel. Les enfants orphelins, ce sont des enfants qui n'ont pas connu ou presque jamais vraiment l'amour d'un parent, d'une famille, d'un proche. Ce sont des enfants qui manquent d'affection quotidiennement, qui manquent d'amour. Et donc nous choisissons cette occasion pour leur dire voilà, vous avez une place dans nous, notre cœur aussi. À la faveur du 14 février, Christelle fête autrement l'amour et ce ne sont pas ces artistes qui la démentiront. Quand vous voyez les gens, les parents décédés, après les enfants n'ont pas de soutien, les oncles, les familles ne prennent pas soin d'eux parce qu'eux-mêmes, ils ont leur charge. Et il faudrait que nous tous, nous puissions les assister par notre bonne volonté. On n'a même pas besoin de chercher à comprendre. Quand on a les moyens d'aider, aidons s'il vous plaît. Quand moi j'entends ça, ça me touche. C'est des personnes qui n'ont plus de père et de mère et des personnes qu'on doit soutenir, accompagner et aimer davantage. Ce 15 février marque la journée internationale du Conseil des enfants, lancée en 2001 par le réseau d'associations Childhood Cancer International. Cette journée a pour objectif de sensibiliser au cancer des enfants et des adolescents, une cause encore méconnue. Le cancer est la première cause de décès par maladie chez les enfants. Chaque année dans le monde, plus de 300 000 enfants et adolescents sont diagnostiqués d'un cancer. Un enfant sur 440 développe un cancer avant l'âge de 15 ans. Et puis, entre autres facteurs qui favorisent le cancer chez l'enfant, il y a l'utilisation des produits éclaircissants. Elles sont nombreuses, ces femmes qui rêvent d'avoir un bébé présentable et souvent même de teint clair. Pour cela, de nombreux parents appliquent et utilisent des produits éclaircissants sur la peau de leur bébé pour soi-disant le rendre plus joli. Un phénomène qui, semble-t-il, n'est pas sans conséquence sur la santé du nouveau-né. Suivez ce reportage. J'ai utilisé ça plusieurs fois parce que ça fait du bien aux enfants pour la peau, ça garde le teint, ça enlève les taches. C'est la nouvelle tendance, avoir des bébés de peau claire et lisse. Pour y arriver, tous les moyens sont bons. Certaines femmes nourrices font des compositions de pommades de tout genre. Je vends des pommades aux femmes. Elles font le mélange qu'elles passent à leur enfant.
Beaucoup d'entre viennent ici pour qu'on puisse leur proposer des pommades pour leur bébé. Ça fait beaucoup de choses contre les imperfections. Ça hydrate la peau du bébé, ça garde le teint du bébé, ça n'éclaircit pas trop. Erreur. Le mélange de ces différents produits contiendrait des substances qui peuvent s'avérer nocives pour la santé du bébé. Le bébé qui naît tout rosé donc, va commencer à apparaître au bout de la première semaine de vie, va commencer à prendre des traces de pigments. Il va commencer à noircir, si je veux utiliser ce terme-là. Et donc les mamans vont se dire, pourquoi mon bébé ne reste pas rosé? Eh bien les mamans vont commencer à chercher des procédés pour enrayer ce processus de pigmentation qui est un phénomène naturel, qui est un phénomène physiologique. Et donc c'est la recherche donc, de ces concoctions, ces décoctions, que en général on se retrouve dans les marchés à voir des femmes acheter des substances qui peuvent contenir des antibiotiques, qui peuvent contenir donc, de l'hydroquinone, qui peuvent contenir des corticoïdes, qui peuvent contenir des acides de fruits et qui peuvent contenir des substances même qui sont cancérigènes à la base et qui ne sont pas tolérées normalement dans des pays où la réglementation cosmétique est vigilante. Des substances cancérigènes qui empêchent le processus de pigmentation du nouveau-né. Les conséquences sont souvent dramatiques. Ce sont des médicaments qui sont introduits au niveau donc, de la surface corporelle du nouveau-né, qui vont pouvoir pénétrer et ensuite, étant donné que les organes de l'enfant sont encore immatures, vont aller donc alors créer en général des intoxications. Les plus importantes sont l'intoxication au mercure. Et puis, vous avez également des intoxications qui peuvent entraîner des insuffisances surrénaliennes ou des insuffisances rénales chez le nouveau-né. Et alors là, dès que l'enfant va passer le cap de 9 mois, où il n'aura plus les anticorps maternels, vous allez voir donc la prédominance d'infections de toutes sortes. Des infections virales, des herpès, des infections bactériennes, d'accord ? Des infections au staphylocoque, des infections parasitaires, les infections mycosiques, les champignons. Avoir un bébé physiquement présentable est sans doute le rêve de toute femme gestante. Cependant, appliquer des pommades sur la base des combinaisons sans orientation d'un spécialiste constitue un éventuel danger que doivent éviter les mamans. Au Bénin, le marché de l'emploi se caractérise par une demande croissante rapide. On note chaque année une augmentation de près de 150 000 jeunes sur le marché du travail. Malheureusement, les offres de formation ne répondent pas toujours aux besoins du marché du travail dans le pays. Dans un pareil environnement, comment tracer son chemin? Ablawa Bokor, sociologue, spécialiste des questions de jeunesse, apporte ici quelques éléments de réponse. Il y a un travail en amont qui devrait se faire, non pas seulement par les parents, mais maintenant si nous prenons les parents, c'est vrai, ils doivent faire un suivi, ils ne doivent pas choisir pour le jeune, mais ils doivent orienter le jeune à choisir déjà une série au collège et ensuite une filière à l'université. Ils doivent suivre leur enfant déjà au bas âge pour savoir ce que l'enfant aime faire, quelle est sa passion, quel est le domaine dans lequel l'enfant est vraiment épanoui. Et là, lorsqu'il s'agira de choisir, maintenant ils pourront dire à l'enfant, mais moi je te vois beaucoup plus dans ça parce que tu sais mieux faire ceci, en donnant des arguments et en amenant l'enfant à choisir lui-même. Donc le parent n'est pas là pour choisir pour l'enfant, non, mais le parent est là pour orienter l'enfant. Et lorsque ce travail d'orientation n'est pas fait, et déjà en amont, c'est qu'on retrouve sur le marché de l'emploi des jeunes qui cherchent seulement un emploi pour survivre et non pas quelque chose qui les passionne. Et ça pose encore d'autres problèmes pour les entreprises. Du coup, on ne va pas reprocher aux entreprises de chercher beaucoup plus de personnes compétentes, non. Et donc, c'est à ce jeune-là de pouvoir s'adapter aux besoins pour continuer. Un jeune est capable de transformer juste un stage non rémunéré en emploi. Parce qu'il aurait montré de quoi il est capable, il aurait montré la compétence qu'il a en lui, il aurait montré vraiment qu'il est capable de faire quelque chose. Et bien plus encore, il aurait montré à l'entreprise qu'il a la compétence qu'il faut pour résoudre un problème de l'entreprise, qu'il a la compétence qu'il faut pour répondre à un
besoin de l'entreprise. Et là, du coup, l'entreprise ne veut pas laisser un tel jeune partir. L'entreprise va chercher à maintenir ce jeune-là parce qu'il résout un problème, parce qu'il comble un besoin. La production locale du caoutchouc devrait chuter au premier trimestre 2022. Cette situation induira une contraction de la production sur la période par rapport à l'année 2021. C'est ce que révèle le test prévisionnel de conjoncture de la Banque des États de l'Afrique centrale. Cette prévision pessimiste est consécutive, souligne le document, au vieillissement de l'outil de production, à l'arrivée des périodes hivernales et au mauvais état des routes. En dépit des effets perturbateurs de la pandémie du coronavirus, au cours de l'année 2020, la production de caoutchouc au Cameroun s'est inscrite à la hausse, progressant de 15 000 tonnes en glissement annuel. Cette embellie s'est poursuivie au cours de l'année 2021 malgré la persistance de la pandémie en raison de la reprise de la demande internationale et la réhabilitation des plantations dans la région du Sud-Ouest. D'autres informations au plan international, c'est dans Eco Inter, une présentation de Patrick Adiagbodjou. En République démocratique du Congo, précisément aux portes de Kinshasa, la misère menace. Le paisible village de Kinduti, dans la périphérie de Kinshasa, souffre de plus en plus de la famine. Les populations luttent suffisamment pour trouver de nourriture, mais manquent cruellement de réserves de céréales, de cultures et de fermes. Pour éviter cette situation dramatique, le Programme alimentaire mondial PAM et les autorités publiques du pays tentent de mettre en place des projets pour aider les populations locales. L'Europe veut refonder un New Deal économique et financier avec l'Afrique. La relation Afrique-Europe sera au cœur des débats lors du sommet Union européenne-Union africaine les 17 et 18 février 2022. Au moment où la Chine offre une alternative économique à certains pays africains, les États-Unis, la Chine, la Russie cherchent également à se repositionner sur le continent africain. Parallèlement à la zone de libre-échange continentale, l'Afrique doit créer avec l'Europe une valeur ajoutée économique durable. Selon plusieurs économistes et experts en finance, l'Europe et l'Afrique ont beaucoup à s'apporter. Leur complémentarité est une richesse. Et puis, Covid-19, l'Allemagne veut procéder à un déconfinement progressif. À partir du 8 mars, les réunions privées seront autorisées à condition de ne pas dépasser 5 personnes. Librairies, fleuristes, auto-écoles pourront à nouveau ouvrir leurs portes. Mais avant, à partir du 4 mars 2022, les restrictions dans les restaurants et les hôtels en Allemagne vont disparaître et les clubs et discothèques devraient pouvoir ouvrir pour les personnes vaccinées, guéries ou testées. De même, à compter du 20 mars, les règles incitant les entreprises allemandes à permettre à leurs salariés d'être autant que possible en télétravail devraient aussi disparaître. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes de BB24.